Dans cette vidéo, nous allons voir le deuxième cas, après avoir vu, en additionnant deux fractions, qu'on pouvait être dans le cas où les dénominateurs, donc les chiffres qui sont en bas des fractions, sont les mêmes. Ici, on va voir le cas où les dénominateurs sont différents, mais ils sont dans la même table. Alors, comme dans le cas numéro 1, on va toujours se poser la même question. On va voir ça au travers de ce premier exemple. Première question qu'on va se poser lorsqu'on additionne ou soustrait deux fractions. Est-ce que les dénominateurs sont les mêmes? Là, déjà, on repère que ce ne sont pas les mêmes. Ça ne nous plaît pas. On sait qu'on ne va pas pouvoir utiliser le cas numéro 1 et additionner directement. Alors ici, il va falloir faire une petite modification. L'idée étant qu'on souhaite avoir le même chiffre ou le même nombre en bas. Or, il s'avère que 4 et 2 sont dans la même table. Ça veut dire que, en utilisant la multiplication, il va m'être assez facile de transformer ce 2 en 4. Or, je n'ai pas le droit de modifier une fraction d'une ligne à une autre, comme ça, simplement en multipliant un chiffre par ce que je veux. Il faut toujours que je m'assure, vu qu'il y a un signe égal, que ce que je vais marquer ici soit bien toujours égal à ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que ce 3/2 là soit égal à la modification de ce que je fais ici. Alors, on reprend. On veut avoir le même chiffre en bas. A priori, il est assez facile de passer de 2 à 4, simplement en multipliant par 2. Alors là, ici, je vais multiplier par 2. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir 3 divisé par 2 fois 2, 4. Donc, mission accomplie, j'aurai 4 ici et 4 là. Simplement, ici, je vais avoir 3 divisé par 4. Or, le signe égal me dit, attention, il faut que ce soit la même chose qu'au-dessus. Or, j'ai 3 divisé par 2. Alors, comment faire pour avoir la même chose? Eh bien, simplement, je ne vais pas me contenter de multiplier en bas par 2, mais je vais faire la même chose en haut. Et vous savez que, ça, je vous renvoie à une autre vidéo, on peut simplifier des fractions si on multiplie par le même nombre ou chiffre en haut et en bas de la fraction. Là, ici, mission accomplie, je pourrais simplifier par 2 et m'apercevoir qu'il me restera bien 3 demi, comme au-dessus. Donc on s'aperçoit que si on veut modifier un chiffre en bas pour pouvoir avoir le même dénominateur, on peut multiplier comme ça nous arrange pour avoir le même chiffre. Là, ici, on va obtenir 4, mais il ne faut pas oublier de multiplier par la même chose au-dessus. Résultat, ça va nous donner, pour cette fraction, 3 fois 2. Le résultat, je le mets ici au numérateur. 2 fois 2, le résultat, je le mets au dénominateur. Plus 5 quarts qui lui reste spectateur pour l'instant. Et là, je me retrouve dans le cas numéro 1 où finalement, j'ai les deux même dénominateur. Et là, ça fait plaisir. Bien. Ça fait plaisir parce que je vais pouvoir utiliser ce que j'ai appris au cas numéro 1, c'est-à-dire tirer mon trait de fraction, mettre le même dénominateur une seule fois et faire l'addition des chiffres du haut. 6 plus 5 faisant 11, 10 par 4 ou 11 quarts. Allez, on se jette dans le suivant, on regarde les dénominateurs, vous le savez maintenant, donc là ils sont différents. Non, 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 ça va pas du tout, ça. Ah, 3 est différent de 12, ça nous plaît pas du tout. Mais on s'aperçoit d'une chose, c'est que finalement, 3 et 12 sont dans la même table. Alors, comment faire pour faire apparaître le même chiffre en bas? Finalement, pour passer de 12 à 3, il va falloir que je fasse une division. Alors, on va privilégier ici la multiplication. Pour passer de 3 à 12, en revanche, je sais que je peux multiplier par 4. Par 4 en bas, 3 fois 4 va me donner 12 ici, très bien. Mais attention, attention, on a dit juste avant qu'il fallait qu'on obtienne exactement, vous voyez, je les aligne, je fais exprès, il faut qu'on obtienne un tiers ici, il y a le signe égal qui nous dit attention, ce que tu marques ici, ce que tu modifies ici, doit rester de la même valeur que ce qu'il a au-dessus.
Alors on a bien le 1 tiers, si on met x4, x4, on a bien le 1 tiers qui va rester parce que le x4 vont se simplifier. Résultat, eh bien en fait pour cette fraction-là, je vais avoir 1 fois 4, 4, divisé par 3 fois 4, 12, moins 3 douzièmes qui lui pour l'instant reste là. Et là, je suis dans un cas qui me plaît puisque j'ai bien les mêmes chiffres ou nombres, là en l'occurrence, en bas. Et donc, je me retrouve encore une fois dans le cas numéro 1, où j'ai le droit de tirer mon trait de fraction, de mettre le même chiffre en bas, et de faire la soustraction ici, 4 moins 3. Et je vais obtenir 12e. Félicitations, vous pouvez donc maintenant passer au cas C, et là vous voyez que je prends du rouge. Je prends du rouge parce que ça ne nous va pas. 27 et 9, alors que nous sommes en train de faire une soustraction de fraction. Ah non, non, on vérifie, les dénominateurs doivent être les mêmes. 27, c'est pas la même chose que 9. Alors du coup, ouais, j'avais failli oublier, d'accord, faut marquer le coup, hein, ça ne nous plaît pas du tout. Et du coup, je vais me poser encore la même question. Comment faire pour faire en sorte d'avoir le même chiffre en bas? J'ai le droit à la multiplication. Et bien en fait, 27 est dans la table de 9. Oui, dans la table de 9. Et donc ce 9, je vais pouvoir le transformer en 27 assez facilement, si je me souviens, à un tant soit peu de mes tables de multiplication, puisque 9 fois 3 nous fait 27. Attention, ici actuellement, j'ai 1 divisé par 3 fois 9, c'est-à-dire 27. Or, il y a un signe égal ici qui nous dit, attention, ce qu'il y a ici doit être la même chose que ce qu'il y a ici, mission accomplie, c'est bon. Le moins est bien identique. 9e, attention, n'est pas la même chose que 1 27e. Par contre, si je multiplie par 3 également au numérateur, j'obtiens bien la même fraction, puisque je vais pouvoir simplifier par 3. Résultat. Alors, on y va. 5 27e. Oh, lui, pour l'instant, il nous regarde, il ne fait rien. Par contre, là, ici, on a opéré une modification de la deuxième fraction. 1 fois 3, ça fait 3. 3 fois 9 fait 27. Et là, encore une fois, c'est super. On a obtenu le même chiffre. Parfait. Et donc, du coup, cas numéro 1, ça devient tellement répétitif que vous allez me dire, oui, bon, bah, c'est bon, on a compris. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, parce que c'est ce que je veux qu'il se passe pour vous, c'est que vous vous dites à un moment donné, bon, on va peut-être pouvoir passer à la suite, parce que là, on a répété suffisamment de fois pour que ce soit bien clair. Alors, cas numéro 1, hein, vous voyez toutes les étapes où il commence à y avoir du vert, on était dans le cas numéro 1, là on rajoute une difficulté. On voit que les dénominateurs sont différents, mais ils sont dans la même table. On va voir dans le cas numéro 3 qu'on va être dans un cas assez similaire, mais les numérateurs ne vont pas être dans la même table. Suite donc au prochain épisode.